Chelsea construit une nouvelle arme offensive pour conquérir la Première Ligue. Les supporters de Chelsea peuvent être optimistes, car ce que le club est en train de construire n'est pas une simple attaque, mais une véritable machine de guerre. Une ligne de front conçue pour dévaster la Première Ligue. Au cœur de ce projet se trouve João Pedro, acquis pour 60 millions de livres sterling, un investissement qui semble déjà porter ses fruits. L'attaquant brésilien a démontré sa capacité à faire passer les meilleures défenses du monde pour des écoliers. Son mouvement, sa finition et son assurance balle au pied lui permettent non seulement de marquer des buts, mais aussi d'humilier ses adversaires. À ses côtés, on retrouve Cole Palmer, le talent que Pep Guardiola a laissé filer de Manchester City. Yeah, just on Cole, Pep. Yeah, do you feel it's a shame that he's no longer here when he's obviously doing quite well at Chelsea? No, congratulations for Chelsea, for him. Rejeté par les uns, il est aujourd'hui acclamé par les autres à Stamford Bridge. A cheeky chaffy. He's got it back again. Oh, he scored again. D'un jeune joueur non désiré, il est devenu l'un des meilleurs joueurs anglais du championnat, un nouveau leader pour les Blues. Chelsea. Cucurella. Here's Caicedo. Thiago Silva to Mudryk. That's a good pass. Palmer, nice first touch. Still going, Palmer! L'arsenal offensif de Chelsea s'est également enrichi avec l'arrivée de Liam Delap, la sensation d'Ipswich Town, qui a brillé la saison dernière en Premier League avec 12 buts et 2 passes décisives. Great strength by Liam Delap. Great footwork. Great finish, Liam. C'est un attaquant qui joue avec une rare intensité, une fin de but et une puissance dévastatrice. Le joyau de cette couronne offensive est sans doute Estevan Willian, le diamant brut venu de Palmeiras. Stoppable. Explosif, éblouissant et inarrêtable, il avait même marqué contre Chelsea lors de la Coupe du Monde des clubs alors qu'il n'était qu'un adolescent. Désormais sous le maillot bleu, il est destiné à dynamiter les défenses adverses. Welcome to Stamford Bridge. In that position, Cucurella, and here is Palmer trying to lift it over the goalkeeper onto the bar and put him. Avec les départs de Christopher Nkunku et Nicolas Jackson, qui semblent se diriger vers la sortie, Chelsea ne s'affaiblit pas pour autant. Les Blues visent en effet à attirer Alexandro Garnacho et Xavi Simons, deux joueurs capables d'apporter le chaos, la créativité et l'électricité à une équipe déjà redoutable. Ce renouvellement d'effectifs n'est pas une simple accumulation de dépenses, mais un plan mûrement réfléchi par l'entraîneur Enzo Maresca. Stamford Bridge n'est plus une maison en ruine, mais une forteresse prête à écraser ses adversaires. Avec une telle attaque, Chelsea ne vient pas pour participer à la Première Ligue, mais pour la remporter. Une attaque déjà décisive en Coupe du Monde des clubs. Le renforcement de l'attaque était la mission principale de Chelsea lors de ce mercato, et il semblerait que le club ait enfin trouvé la bonne formule. Ce qui a commencé comme un pari lors de la Coupe du Monde des clubs s'est rapidement transformé en un avertissement pour le reste de l'Europe. They open the doors and at front, the front line is so fast, so technically good that it's impossible to cope with them. Liam Delap, fraîchement débarqué d'Ipswich Town, n'a pas tardé à montrer qu'il avait sa place au plus haut niveau. Son pressing, ses déplacements et sa puissance physique ont mis à mal les défenses adverses durant la phase de groupe. João Pedro a quant à lui brillé de level. Before we face Ipswich, so Liam was not Chelsea player. I said that for me Liam potentially he can be England number 9, so was not even with us. And for sure now that he's with us, I'm gonna say again that I don't have any doubt that he can be in the future England number 9. Face à son ancien club Fluminense, il a inscrit un doublé avec un sang-froid de buteur né pour les grands rendez-vous. Quelques jours plus tard, en finale, il a crucifié le Paris Saint-Germain d'une nouvelle réalisation, prouvant qu'il est bien plus qu'une recrue clinquante, mais le nouveau point de référence de l'attaque de Chelsea. Pedro who can step up and perform like that. That is an introduction to those Chelsea fans out there. João Pedro is not just a penalty kick taker. L'absence de Nicolas Jackson, suite à un carton rouge, s'est à peine fait sentir.
tant la nouvelle attaque a pris le dessus. Sur les ailes, les renforts affluent. Esteban, l'adolescent électrisant qui avait déjà fait des misères à Chelsea en Coupe du Monde des clubs sous le maillot de Palmeiras, est désormais une arme pour les Blues. Le défi de la confirmation en première ligue. Malgré cet arsenal offensif impressionnant, le football reste un sport imprévisible. Le match nul et vierge, 0-0, concédé face à Crystal Palace lors de la première journée de championnat, a rappelé que même l'attaque la plus glamour peut être neutralisée par un adversaire discipliné et bien organisé. C'est là tout le défi de Chelsea. Transformer les brillances individuelles en une force collective irrésistible. L'ambition de reconquérir le titre de Premier League, qui échappe au club depuis 2017, est bien présente. Cependant, personne au sein du club ne s'attend à un tel exploit dès cette saison. L'objectif est de construire sur le long terme, avec un effectif jeune et talentueux qui pourrait dominer le football anglais dans les années à venir. En la recherche du nouveau Diego Costa. Depuis le départ de Diego Costa en 2017, Chelsea n'a pas trouvé de buteur capable d'inscrire plus de 20 buts par saison en championnat. Cette statistique est un véritable poids pour un club aux ambitions si élevées. La saison dernière, Nicolas Jackson et Cole Palmer ont respectivement marqué 14 et 13 buts en open play, des chiffres encourageants mais insuffisants pour un prétendant au titre. Historiquement, 9 des 10 derniers champions de Premier League avaient dans leur rang au moins un buteur ayant atteint la barre des 15 buts en open play sur une saison. C'est le seuil qui sépare les prétendants des champions. La philosophie de Maresca, le collectif avant tout. Because of the age and because how good is the squad, for me Chelsea in the next 5-10 years will be one of the team or the team that is going to dominate English football. This is what I said to the club the first time I met them. No matter who will be the manager, for the next 5-10 years, because of the age and because of the squad, you can dominate English football. And I still think exactly the same. L'entraîneur Enzo Maresca, qui a pu observer de près le chef-d'œuvre tactique de Pep Guardiola à Manchester City lors de la saison 2020-2021, semble prôner une approche différente. Cette année-là, City avait remporté le titre sans un buteur prolifique, mais en répartissant les buts sur plusieurs joueurs. Ilkay Gundogan avait terminé meilleur buteur du club en championnat avec 13 réalisations. Suivi de près par Sterling, 10, Riyad Mahrez, Phil Foden et Jesus, 9 chacun. Maresca a d'ailleurs déclaré cet été « Je préfère avoir 4 ou 5 joueurs qui marquent 10 ou 12 buts chacun, plutôt qu'un seul qui en marque 40 ». Une idéologie basée non pas sur une seule étoile, mais sur une constellation de talents offensifs. Cependant, le football évolue, et même Guardiola a depuis adapté son système pour y intégrer un buteur hors norme, en la personne de Erling Haaland. La question brûlante pour Chelsea est donc de savoir s'ils ont dans leur effectif ce joueur capable de devenir une force inarrêtable. Joao Pedro a montré des signes prometteurs lors de la Coupe du Monde des clubs, mais son meilleur total en championnat reste de 10 buts en open play en Championship avec Watford. Des dépenses colossales et une pression immense. Depuis l'été 2022, Chelsea a dépensé près de 1,52 milliard de livres sterling en transfert, bien plus que n'importe quel autre club de Premier League. Cette frénésie de dépenses, sous la houlette des nouveaux propriétaires Todd Boehly et Clear Lake Capital, a suscité des interrogations et même des protestations des supporters, mécontents du manque de résultats probants malgré les investissements massifs. Les Blues portent désormais le badge de champion du monde pour les 4 prochaines années. Score a goal, you naturally sit off, and that allows Nuno Mendes to get forward and Hakimi. Colwell's pass this time. Cole Palmer exploiting that space again. Oh, what a trick from Palmer! Superb! Sont de retour en Ligue des Champions et ont remporté la Conference League. Cependant, ces succès ne doivent pas occulter une saison 2022-2023 catastrophique, marquée par une place en milieu de tableau en Premier League et le passage de 4 entraîneurs différents. Une première victoire éclatante face à West Ham. Après le match nul inaugural, les Blues ont réagi de manière spectaculaire en écrasant West Ham 5-1. Menés au score suite à un but de Lucas Paqueta, les Blues ont renversé la situation avec une brutalité impressionnante. Joao Pedro a d'abord égalisé d'une tête rageuse, avant de délivrer une passe décisive pour Pedro Neto. Enzo Fernandez a ensuite aggravé le score, parfaitement servi par un Esteban Willian éblouissant. Ce dernier, titularisé à la dernière minute suite à la blessure de Cole Palmer, a été élu homme du match pour sa première en Premier League, devenant passage le plus jeune passeur décisif de l'histoire de Chelsea en championnat. Cette victoire écrasante obtenue sans leur maître de jeu Cole Palmer a démontré la profondeur et la qualité de l'effectif de Chelsea. Avec 5 buteurs différents, les Blues ont envoyé un message fort au reste de la Premier League. Cette attaque, savant mélange de jeunesse, de talent et de puissance, semble finalement prête à porter les ambitions du club. Pour la première fois depuis des années, le chaos du mercato semble avoir donné naissance à un système, une identité et une ligne de front prête à se battre pour la couronne d'Angleterre.